Shalom à tous et à toutes, bienvenue à cette émission Wake Up. Nous sommes mardi aujourd'hui et très heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes avec le pasteur Bana Kambou. Shalom pasteur. Shalom ma bien-aimée sœur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu et vos prières nous accompagnent. Amen. Cette semaine commence bien. Hein? Elle commence bien parce que le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. Tout à l'heure avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Tout à fait. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. On aura Culture Actu et le saviez-vous avec toi? Effectivement, dans Culture Actu, on parlera de musique, découverte d'une belle artiste qui s'illustre assez bien depuis quelques temps. Et puis dans le saviez-vous, on va déposer nos valises du côté de la Grande-Bretagne pour parler d'adoption. D'accord, adoption et christianisme, c'est ça. D'accord, ça marche. Ça peut marcher, pasteur, ça peut marcher. Hein? Oui, ça va. D'accord. Paul Félicia, shalom. Shalom Daniel et bonjour à tous. On aura des astuces aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui on aura des astuces naturelles pour aider notre chers téléspectateurs et nous aussi qui sommes sur le plateau à bien digérer. À bien digérer. Alors, les astuces naturelles, il faut bien le entendu. signifier. D'accord. Merci, ce sera donc pour le truc box. Et nous avons un ophtalmologue avec nous. Il s'agit du docteur Agré Jérémy. Shalom, docteur. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous voyez bien aussi? Oui, je vais bien. Je vois bien. Je porte des lunettes pour la lecture. D'accord. Moi, j'ai failli demander, mais un ophtalmologue, est-ce que bon, ça arrive, hein? Oui, ça arrive. Hein, ouais. Nous sommes des individus comme tout autre. Hein. C'est ça. Alors, avec vous, aujourd'hui, on va parler des troubles de la réfraction. C'est ça. Nous allons voir les troubles de la réfraction. C'est un bien gros mot, mais je vais expliquer de façon simple. D'accord. Ok, restez en notre compagnie. Nous avons donc présenté nos différentes personnes qui sont sur ce plateau. À présent, nous allons donner la parole au pasteur Bana Kambou pour la rubrique Méditons ensemble. Alors, pasteur, je vous laisse le choix maintenant de nous donner le thème de cette méditation. Merci beaucoup ma sœur. Ce matin, nous allons parler de notre Dieu qui n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Amen. Et je tire cette pensée du texte biblique de Matthieu chapitre 28, le verset 18, où Jésus s'étant approché leur parla ainsi, c'est-à-dire de ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce texte met en évidence le fait que le Dieu en qui nous avons cru, à son Fils Jésus-Christ, qui a fait le sacrifice à la croix pour nous sauver, montre ici à ses disciples que lui, le Christ, n'est pas limité. Amen. Il a reçu tout pouvoir de Dieu. Amen. Donc pour dire, notre Dieu en qui nous avons cru, n'est pas limité. Puisque son Fils qui est venu accomplir sa volonté pour que nous soyons sauvés, eh bien, dit ici qu'il a tout pouvoir. Amen. Vous savez, le tout ici, c'est un englobant universel. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui peut se soustraire de ce tout-là. Et d'ailleurs, il le dit toujours dans son entretien avec ses disciples, il dit, je vous donne tout pouvoir. Amen. Pour dire que le chrétien a le pouvoir que Jésus a, le chrétien n'est pas limité. Mais l'exhortation que je voudrais que nous puissions tirer ce matin est du fait que par l'attitude, par le comportement que nous avons souvent dans notre pratique de la foi, eh bien, amène Dieu à des limites où restreint les actions de Dieu. Et ce matin, nous voulons encourager les enfants de Dieu à saisir, j'allais dire, cette parole de leur Dieu, de leur Seigneur, afin de vivre et de pouvoir faire face à tous les défis. Jésus, de par sa vie, a montré, par ses œuvres, par ses actions, eh bien, sur la maladie, sur les démons, sur des grands défis de son temps, Jésus a montré effectivement qu'il n'est pas limité, que tout pouvoir lui a été donné. Nous devions donc vivre dans cette pensée que notre Dieu en qui nous avons cru n'est pas limité. Seulement, il arrive que par notre comportement ou nos agissements, nous arrivons à restreindre
la puissance et le pouvoir de Dieu. Puisque Dieu agit en collaborant avec nous, Dieu agit avec nous. Alors, donc il arrive que Dieu est limité quand les chrétiens choisissent eh bien, de regarder à un défi ou à une situation qu'ils traversent, ils regardent ces choses au lieu de fixer les regards sur le Seigneur. Et ça, c'est un élément que je relève, qui fait que souvent Dieu, qui n'est pas limité, est limité à cause de nos agissements, à cause de notre comportement. Voyez-vous, lorsque nous faisons face à un défi, lorsque nous faisons face à une situation, que nous regardons la situation, elle devient grande, elle devient, c'est-à-dire dire costaud. Et quand on ne fixe pas les regards sur Dieu et qu'on fixe les regards que sur la situation, voyez-vous, que Dieu reste inactif, Dieu n'agit pas. Mais quand on fixe les regards sur le Seigneur et qu'on croit que notre Dieu est au-dessus de ce grand défi qui est en face de moi, alors nous voyons la main de Dieu. Donc c'est pourquoi j'invite les croyants, les chrétiens que nous sommes, dans ce temps dernier difficile où les défis sont énormes, sont multiples et multiformes. Alors comment l'enfant de Dieu peut-il faire face à toutes ces situations s'il ne regarde pas son Seigneur, s'il ne fixe pas les regards sur Dieu, s'il ne s'attend pas à Dieu? Et s'il regarde seulement la situation, il verra que Dieu n'agit pas. Alors, je voudrais ici encourager les enfants de Dieu ce matin à continuer chaque jour à fixer les regards sur Dieu. Voyez-vous, quand on lit dans 1 Samuel au chapitre 17, c'est un texte que vraiment les chrétiens connaissent à cause de l'histoire de David et de Goliath. Ça, les enfants de Dieu le lisent, ils le savent. Mais il faut tirer ce qui est de meilleur dans ce texte. Voyez-vous, lorsque le roi Saül et toute son armée faisaient face aux Philistins avec le chef de file Goliath, voyez, quand Goliath sort, les enfants d'Israël le regardent. Ils ne le regardent plus à leur Dieu, ils le regardent. Et ils commentent ce qu'il est. Ils disent, cet homme-là, ah non, non, c'est un habitué de guerre. Il a conquis des territoires. Et puis regardez même son accoutrement. Regardez son javelot. Mais qui peut regardez même sa taille, sa corpulence. Sa taille. Oui, on dirait qu'il avait 3 mètres. Oui. Mais ce n'est pas possible. Mais quand vous regardez à ça, vous ne pouvez pas avancer. Au point que quand il sort, Saül, ses soldats, ses généraux, comme on le dit chez nous, terre à terre, ils se cherchent. Ils se cherchent parce qu'ils regardent à Goliath, à ce qu'il est, à ses expériences, à son pouvoir, à ce qu'ils ont entendu dire de lui. Mais voici qu'un jeune homme, David, va aller sur le lieu et il va sortir, comme il en a l'habitude. Et tout le monde a commencé à trembler. Et Goliath va se présenter. Et David va dire, mais qui est cet homme-là? Pour défier l'armée d'Israël, pour défier le Dieu d'Israël. Ce Dieu en qui j'ai placé ma confiance, dans mon travail de berger, m'a délivré de la puissance de l'ours, des bêtes sauvages. Et je crois que ce Dieu en qui nous avons cru est capable de nous délivrer de la main de Goliath. C'était un grand défi. Et tous ils ont dit, ah non, non, écoute, on le dirait chez nous encore petit, fais attention. Tu es très jeune, et cet homme-là, il ne faut pas te mesurer à lui. Il dit non. Qui est cet incirconcis pour insulter le Dieu d'Israël? C'est ça. Il dit, je me lèverai et au nom de l'Éternel, je le battrai. Amen. Il a dit au nom de l'Éternel. C'est vrai, tout ce que vous dites, tout ce que je vois, c'est une réalité. Mais est-ce que notre Dieu n'est pas au-dessus de cet homme? Amen. Bien, on a trouvé qu'il était prétentieux. Bon, c'est un garçon qui veut se montrer. Mais voici qu'il a fait face à Goliath en regardant à Dieu. Alléluia. C'est que Goliath, ce qu'on dit de lui est vrai, mais il y a un Dieu tout-puissant, eh bien, qui peut le battre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je partirai et je le battrai au nom de l'Éternel. Et il a engagé donc le combat. Et l'histoire, tous les chrétiens le savent, comment David a vaincu Goliath, a fait tomber Goliath, eh bien,
Et ils sont, donc son armée était déroutée et le défi a été relevé parce que ce jeune homme a regardé à Dieu, il a fixé ses regards sur le Seigneur et voici que Dieu lui a donné la victoire pour dire que si un chrétien ce matin traverse un moment difficile, c'est vrai, la situation est vraie. Le chrétien, le christianisme, ce n'est pas le fait d'ignorer, non, c'est une vérité. Là, ma situation là est vraie, mais Dieu est au-dessus de ma situation. Amen. C'est ce que Dieu attend des enfants de Dieu dans ces temps derniers. Amen. Même pour notre pays, pour notre nation. Les choses peuvent être difficiles, mais les chrétiens doivent regarder à Dieu. Et pourquoi pas, pour nos défis personnels, réalité de santé. Aujourd'hui, nous sommes avec un médecin, je bénis Dieu. Mais vous savez, il y a des situations de santé, même quelquefois le verdict médical n'est pas facile. C'est ça. Mais on a vu des chrétiens qui se sont levés au-dessus, qui ont regardé au Seigneur et Dieu a fait un miracle. Amen. Et je bénis Dieu que les médecins chrétiens croient au miracle. Au-delà d'un verdict qui dit, eh bien, la situation de quelqu'un, Dieu est capable. C'est pourquoi je crois encore, en tant que prédicateur, qu'aujourd'hui, Dieu est encore capable de guérir des maladies qui nous défient Amen. au nom de son Fils Jésus qui est mort à la croix. Ça, je crois à cette vérité. Enfin, nous disons, pour ne pas prendre trop de temps, voyons l'histoire même de Jéricho. Voyez-vous, Jéricho, lorsque on voit les murailles de Jéricho, Oui. à vue d'œil, c'était une ville fortifiée. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël, j'ai vu comment les soldats sont perchés là-haut. Je ne sais pas où vous pouvez quitter pour vraiment prendre cette ville-là. Mais lorsque les enfants d'Israël eh bien, sont arrivés à Jéricho, alors Jéricho qui faisait barrière à leur bénédiction parce qu'il fallait passer par Jéricho Oui. et le Jourdain est entré dans la Canaan. terre promise. Mais il fallait relever ce défi. Alors, ils ont compté sur Dieu et ils ont fait le tour pendant 7 fois. Et la 7e fois, 7 fois, et la Bible nous dit que les murailles se sont écroulées. Alors, je voudrais ici dire que quelqu'un n'est pas loin de ce que Dieu a promis pour lui. Quelqu'un n'est pas loin de ce que Dieu veut faire pour lui. Pour sa santé, pour sa famille, pour son travail. On peut dire beaucoup de choses. Mais ce matin, tu es en face d'un défi. Lève les yeux. Ces défis-là vont s'écrouler. Et tu vas entrer dans la possession de la promesse que Dieu a faite à ton égard, comme il a fait à Israël. Donc pour les enfants de Dieu, pour ce court moment que le Seigneur nous donne avant de sortir, les défis sont là, les réalités sont là, multiformes, mais levons les yeux, regardons le Seigneur, le secours, la délivrance ne vient que de l'Éternel. Amen. Amen. Merci, Pasteur Bana. On l'a dit, le thème Dieu n'est pas limité, c'est cela. Tout à fait. Alors, notre Dieu n'est pas limité. Je pense qu'on a bien compris ce que vous avez eu à dire. Mais Pasteur, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que notre passé, peut-être négatif, peut être un blocage à notre manière de voir Dieu aujourd'hui? Oui. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, la vie avant que de nous connaître avons le vécue, Seigneur, vous savez que nous sortons des cultures, des pratiques vraiment différentes. Hein. Oui. Voilà, il y en a qui sont de l'idolâtrie. Bon, il y en a qui sont nés même dans un contexte de chrétiens paisibles. Hein. Voilà, notre façon, même ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes, leur façon de voir Dieu peut agir sur leur présent. Parce que bon, c'est des gens qui n'ont pas connu assez de réalités difficiles. Oui. Bon, peut-être qu'ils ont trouvé tout dans le milieu, les enfants des pasteurs, bon. Mais je dis toujours à mes enfants, je veux que vous fassiez l'expérience personnelle de ce Dieu en qui j'ai cru. Alléluia. Donc moi qui sors de l'idolâtrie, Oh. mes enfants n'ont pas connu l'idolâtrie. Et dans mon ministère, j'ai vu des fétiches que j'ai brûlés. Et au nord, dans mon peuple, si vous ne regardez pas au Seigneur et que vous regardez à ces puissances-là, vous ne pouvez pas mettre le feu dedans. Mais mes enfants ne connaissent pas ça. Donc voyez-vous, eux, quand il y a quelque chose, se disent, mais est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que papa Dieu peut faire? On sent ça à la maison. Mais moi qui ai vécu un passé et savoir ce que Dieu a fait, je leur dis toujours, Dieu va le faire. Amen. Et donc, je voudrais ici que chacun fasse une expérience personnelle avec Dieu et que notre passé, bien sûr, ne conditionne pas
eh bien, ce que nous savons de Dieu aujourd'hui et ce que nous savons que Dieu est capable de faire aujourd'hui. Amen. Pasteur, moi j'aimerais savoir plutôt, on sait très bien que Dieu est puissant et sa puissance est vraiment, je veux dire, c'est immesurable. Mais comment se fait-il que certains chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à voir la manifestation tangible de la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a un autre facteur de cette puissance-là appliquée pour la voir se manifester? Disons qu'en réalité, tout enfant de Dieu, à la base, s'il est converti, il a reçu la nouvelle vie en Christ, c'est la première puissance de la main de Dieu dans notre vie. Vous savez, la conversion, le fait de venir à Dieu et recevoir ce salut, être converti eh bien, par rapport à notre vie passée, c'est un grand miracle. Donc, les enfants de Dieu doivent savoir à quel niveau de miracle ou de la puissance de Dieu on parle. Voyez-vous, quelqu'un qui se donne à Dieu, quitter ce monde pour venir à Dieu, c'est déjà un grand miracle. Amen. Maintenant, dans sa vie avec Dieu, il doit pouvoir compter sur Dieu. Il doit être enseigné et comprendre ce que Dieu est capable de faire. Voilà. Et donc, il peut arriver que par manque de connaissances, quand on ne sait pas que mon Dieu est capable de faire ceci, c'est pourquoi nous faisons des gros efforts pour enseigner, pour que le peuple eh bien, comprenne qui est son Dieu. Voilà, même Moïse qui a pris les enfants d'Israël, qui ont vu la puissance de Dieu en Égypte. Mais quand ils sont partis, dans le désert, il y a des moments où ils se plaignaient. Il n'y a pas de l'eau à boire, ils se plaignent. Il n'y a pas de concombre ici, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de carottes, il n'y a pas de viande, ils se plaignent. Quand ils voient un ennemi, ils se plaignent. Alors qu'en Égypte, ils ont vu comment Dieu les a délivrés par une main puissante. Oui. Cette main puissante n'a pas quitté derrière eux. Non. Mais nous sommes des hommes. Il arrive toujours dans le peuple de Dieu qu'il y a des gens qui, en face de certains défis, eh bien, ne peuvent pas croire que Dieu est capable. Et donc, voyez-vous, c'est ce que je peux dire à ma sœur, l'homme est ce qu'il est. C'est pourquoi il faut enseigner, il faut fortifier notre foi, il faut lire la parole de Dieu. Et cela galvanise et renforce notre foi. Et devant n'importe quelle situation, on peut croire que notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Docteur, vous voulez poser une question? Non, c'est juste que je voudrais dire que moi j'aime ce passage de Philippiens chapitre 4 verset 6-7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est cela. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Je pense Ça, que pour moi, c'est vraiment c'est le un boisson passage. de la journée. Oui. Ça, c'est ça. Et ça, vous voyez, on se repose sur un Dieu où on est tranquille. Amen. On ne tremble pas devant ces choses-là. Parce que cette façon de comprendre Dieu solidifie notre foi. Et les gens viennent, ils disent, mais ma soeur Danielle, tu passes par ce moment, mais regarde comment tu es. C'est parce que tu sais en qui tu as placé ta confiance. Amen. Et c'est le verset capital que le docteur a sorti. C'est ça. Et je suis content que ce soit un médecin qui nous dise. Ah oui. Si tu chrétien, parce qu'il croit. C'est ça. Et Dieu leur a donné l'intelligence, la Oui. science, Oui. pour certaines choses. Mais il arrive que nos médecins Ouais. ils sont en face des situations, ils se disent que s'il n'y a pas Dieu, C'est pas possible. c'est pas possible. Et les médecins qui ont cette confiance peuvent ici aller au-delà de leur prescription médicale, prier Pour le cas difficile. pour le cas difficile. Alléluia. Et dans les médecins chrétiens, ils ont doublement la bénédiction. Amen. Je pense Ils que ont la science le et ils ont Dieu qui les le accompagne. docteur Agré a reçu l'onction aujourd'hui. Non, mais moi, je peux vous dire que parfois, ma famille et mes enfants Oui. prient pour des patients que j'ai opérés. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Oui. Et j'ai des sujets de prière comme ça à la maison. Beaucoup. Et le lendemain, ils me demandent, mais le patient, comment il va? Ah, mais c'est merveilleux. Voilà. Oui. En tant qu'humain, on est limité. Il C'est faut cela. savoir ça. Amen. La science est Notre Dieu, lui, n'est pas limité. Alors, n'est pas limité. pasteur, on va prier pour Gloire à nos Dieu. téléspectateurs et peut-être nous-mêmes qui parfois minimisons la main de Oui, Dieu oui. dans certaines situations telles que Oui. vous avez décrites tout à l'heure. Ouais, ouais. Et ça, nous tous, c'est tout homme. Il n'y a personne qui soit au-dessus. Comme le docteur l'a dit, nous sommes des hommes. Alors, mais lorsque nous sommes fortifiés par de telles pensées, Amen. nous avançons. Amen. Prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, tout pouvoir t'a été donné. Et tu nous as donné ce pouvoir. Et tu as reçu ce pouvoir de Dieu.
Seigneur, nous voulons en ce jour merveilleux qui s'ouvre devant nous, mais avec ses défis, avec ce que chacun rencontre comme défi, dans sa vie personnelle, dans sa famille, dans son pays, dans son service, et autres, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, nous voulons dire avec toi que aucune situation ne résiste à notre Dieu. Seulement, tu veux de nous des hommes qui s'attendent à toi. Des hommes qui se reposent sur le Christ, le Dieu tout-puissant. Et les hommes qui ont confiance et qui espèrent et qui savent lever les yeux au-dessus des réalités en face. Quoique ces réalités sont vérités. Mais Seigneur, toi Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi ce matin, je prie Seigneur pour ton peuple. Et je prie pour tous ceux qui ont suivi cette méditation matinale et qui ont fait face, Seigneur, à une situation quelconque. Seigneur, viens à leur secours, débloque la situation, tire et sors ces personnes de ces situations. Seigneur, mets fin à ces situations pour que ton peuple, Seigneur, voit encore ta grandeur et ta puissance, notre Dieu. Tu n'es pas limité et nous voulons te célébrer. Seigneur, notre Dieu, en cela, bénis cette journée et bénis cette semaine et que ta grâce accompagne la vie de tous ceux qui espèrent en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Une prière qui nous accompagne tout au long de cette semaine. Je pense qu'il n'y en a pas mieux, pasteur. Se confier à l'Éternel. Dieu soit béni. Amen. Notre Dieu n'est pas limité. J'aime bien cette phrase. Notre Dieu n'est pas limité. Merci, pasteur Bana, pour cette méditation. Nous allons parler maintenant de l'actualité culturelle avec Jean-Richard Nguekan. Jean-Richard, tu nous parles de musique. Effectivement, vous le savez désormais, nos mardis sont consacrés à la découverte de quelques artistes qui s'illustrent assez bien dans leur pays, mais qui sont par moments méconnus sous nos tropiques. Et pour ce fait, aujourd'hui, on a décidé de nous arrêter au Ghana. C'est un pays qu'on apprécie tous, un pays avec 29 millions d'habitants, autour de 75% de chrétiens. Et le gospel ghanéen est très apprécié dans l'univers francophone. Il y a des artistes qui ont incarné pendant plusieurs années ce gospel. Et puis, il y a la nouvelle génération qui a suivi avec les Sony Bado, avec des artistes tels que Joe Mettle. Mais n'empêche qu'il y a une nouvelle génération qui s'illustre assez bien, mais qu'on par moment on méconnaît sur notre tropique. Et cette nouvelle génération, c'est surtout la génération féminine. Ah oui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous recommander pourquoi pas une voix féminine. Je vous invite à pourquoi pas la mettre dans votre discographie. Son nom, c'est Diana Hamilton. Par moment, vous la voyez sur la playlist de Lumière du Monde en télévision. C'est vrai que la saison dernière, elle a fait une petite incursion dans Culture Actu. On avait vu notamment pendant la période du confinement, chez elle, elle avait réalisé énormément de vidéos pour édifier le corps de Christ. Mais aujourd'hui, j'ai décidé pourquoi pas de revenir sur son parcours, sur sa vie, mais surtout enfin de vous proposer quelques-unes de ses chansons et vous découvrirez que c'est une immense voix de la scène musicale gospel. Il faut retenir tout simplement que Diana Hamilton est issue d'une famille de 8 enfants. Elle est née le 20 septembre 1988, elle a âgé de 32 ans. Elle est née dans un environnement chrétien puisque son père est un homme de Dieu très apprécié du côté du Ghana. Elle a commencé dans l'univers médical puisqu'elle a eu une formation médicale avant de tout abandonner pour se consacrer notamment au Seigneur Jésus-Christ. C'est en 2007 qu'elle sort son premier album qui fera d'elle, figurez-vous, la meilleure performance vocale féminine du côté du Ghana. Et cet album va permettre à Diana Hamilton de remporter ce qu'on appelle du côté du Ghana les Ghana Music Awards avec une artiste chrétienne, c'est pas rien. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2010, elle sort son deuxième album, un album qui va permettre à Diana Hamilton d'être une artiste internationale puisqu'elle va voyager notamment du côté des États-Unis, de l'Italie, de la Belgique, du Canada, des Pays-Bas, de l'Allemagne pour pousser la voix du gospel du côté de ces différents pays. Et en 2014, elle est retenue comme meilleure artiste gospel féminine aux Africa Gospel Awards. Eh bien, sa qualité est incontestable. Depuis 2007, elle a aujourd'hui 4 albums à son actif. Son dernier album est sorti il y a cela quelques mois. C'est Ma Grâce, un album puissant. Il faut rappeler qu'en 2019, elle avait déjà sorti Ma Gratitude et Oser. En tout cas, c'est une artiste que moi, j'ai découvert, c'est vrai, il n'y a pas assez longtemps, peut-être autour de 1 an et demi aujourd'hui, mais que j'ai
inséré dans ma playlist. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo que je vous propose, je vous invite, pourquoi pas, à écouter davantage Diana Hamilton. D'ailleurs, le gospel ghanéen se porte bien. Très bien. Chaque fois qu'on écoute les artistes ghanéens qui font du gospel, on est touché par non seulement la qualité vocale, mais par le message. On sent que les différentes chansons transpirent le Seigneur. En tout cas, écoutez Diana Hamilton et vous apprécierez. Front seat, war passion, events unfolding, epic Hassan, epic Mimi. In fact, I don't wanna cry, but I'll say, hey, Eradima, century in this empire, me boy, Mama, Wose, Uyo Yamia, Osiasi, hey. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my grace. Diana Hamilton. Ah oui, c'est une voix qu'il faut retenir, c'est un nom qu'il faut retenir. Et puis à côté de ça, il faut dire qu'elle est volontaire pour la paix, elle est ambassadrice de paix. Okay. Elle mène des actions dans des quartiers assez difficiles du Ghana. Elle porte des actions sociales. C'est à côté de sa voix. En tout cas, c'est une dame qui a la main sur le cœur, qui assiste des personnes en difficulté. Et c'est une artiste qu'on apprécie. Et je tenais à la faire connaître à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Merci Jean-Richard. Pasteur, vous écoutez souvent la musique ghanéenne? Beaucoup. Beaucoup parce que je parle leur langue. Laquelle des langues? Je parle la chantier. Le Tui, là? Le Tui, là. Tu sais? Oui. Oui, il n'y a pas... Oh. Donc, parce que là, nous sommes nés à la frontière, là. C'est ça. Donc, dans les échanges, on est beaucoup ensemble. Et donc, j'écoute beaucoup. Et aussi en anglais que dans le cul, là. Oui. Voilà. Et aussi sur la chaîne LMTV. Je la suis souvent quand elle intervient. Elle chante, oui. Voilà. En tout cas, elle chante bien. Merci, pasteur. Ça fait du bien. On apprend un peu. Vous pensez qu'on ne comprend pas les langues? Elle est polyglotte, je ne savais pas. Elle parle la chantier. Elle parle lingala. Je suis une bibliothèque. Venez me voir. C'est vrai. Non, parce que c'est ça. Quand on se promène beaucoup, dans notre jargon, quand tu te promènes, il faut comprendre les langues. Pour ne pas être bizarre au moment où tu es bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, merci Jean-Richard pour cette belle actualité que nous venons de découvrir avec toi. Diana Hamilton, c'est le nom de cette chante que nous venons de découvrir. On va maintenant parler de bonne santé. C'est tout de suite la bonne santé. Nous recevons avec nous le docteur Agré Jérémy. C'est ça. Il est ophtalmologue et avec lui, nous parlons des troubles de la réfraction. Alors, c'est vraiment technique, docteur. Donc, oui, on va essayer de définir de façon terre à terre. D'accord. Les troubles de réfraction, c'est-à-dire c'est la difficulté pour l'œil à focaliser de façon nette les images qu'il reçoit. Là encore, c'est un peu technique. En terre à terre, oui. C'est-à-dire que l'œil voit une image et l'image est floue. Ok. Voilà, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne voit pas bien. Ok. Et il y a plusieurs types. D'abord, il y a la myopie. Ok. Tout le monde entend parler de la myopie. La myopie. Les personnes qui sont myopes, c'est les personnes qui voient les objets qui sont près, mais qui ont du mal à voir ce qui est loin. Les hypermétropes, par contre, voient ce qui est loin, mais ils ne voient pas les objets qui sont près. Et puis, il y a un autre mot qu'on appelle l'astigmatisme. C'est un peu un mot, entre guillemets, barbare. Mais si vous voyez l'œil, ça ressemble un peu à un ballon. C'est rond. Et si vous regardez, par exemple, une bicyclette, vous voyez que les rayons des bicyclettes sont les mêmes partout. Oui. Mais si vous avez une bicyclette dont un rayon est plus long que les autres, ou certains rayons sont plus longs que les autres, vous allez voir que le pneu ne sera pas rond. Oui. Et c'est le cas des personnes qui ont l'astigmatisme. C'est-à-dire que la courbure de l'œil n'est pas la même partout. Ce qui fait que la personne voit les objets, mais c'est tordu. Et puis,
il y a C'est les vrai. presbytes. C'est Oui. donc- hein, oui. J'en viens. Et Oui. puis, il y a la presbytie. Oui. La presbytie commence en général à partir de 40 ans, Oui. où on a du mal à lire les petites écritures. Oui. Et les gens sont parfois obligés de tendre les mains. On les voit même à l'église. Hein. Oui. On a du mal à lire la Comme ça. Bible en temps comme ça. Et je dis toujours aux patients, vos bras ne seront pas suffisamment longs. Long. À un moment donné, il va falloir l'aider. Donc, c'est vraiment, de façon générale, c'est ce qui concerne les troubles de la réfraction. Oui. Et comment ça se manifeste? Je vais insister pour le cas des enfants. Vous avez des enfants à la maison qui, à une certaine distance, ne voient pas la télévision. Oui. Ils sont obligés d'aller tout près pour voir. Il Et on faut- leur dit non, recule. Voilà, recule. Mais ils sont toujours, Voilà, ils ont toujours envie Voilà. de repartir Ou devant. bien, parfois, c'est des enfants qui se plaignent qu'ils ont des maux de tête. Pourquoi? Parce qu'ils s'efforcent à voir. Et donc, à la fin de la journée, ça donne des maux de tête. Et puis, des enfants qui écrivent mal dans leurs cahiers. Ou qui ont des mauvais résultats. Parfois, les parents les accusent, mais en fait, parce qu'ils ne voient pas. Donc, si vous avez des enfants qui n'écrivent pas bien dans leurs cahiers, il faut les faire... Il y en a qui écrit gros, comme on dit chez nous. Il faut les faire voir par les ophtalmologues qui D'accord. vont détecter ce que c'est. Et ça se corrige de façon générale par des lunettes. D'accord. Il peut y avoir ce qu'on appelle des chirurgies réfractives, c'est-à-dire qu'on les fait passer au laser. Il y en a chez nous ici, mais bon, de façon globale et de façon générale et plus simple, ce sont les lunettes qu'il faut. Et puis les presbytes, les personnes qui ont à partir de 40 ans, ne voient plus bien, ils sont obligés, même parfois pour composer les numéros, c'est un peu difficile, ils peuvent se tromper de numéro. Et ça, c'est la constitution. Dieu a créé l'œil comme ça, qu'à partir d'un certain âge, on a du mal parce que pour lire, l'œil se concentre. Oui. Ouais, il y a une structure dans l'œil qu'on appelle le cristallin. Il se gonfle pour que tu puisses lire. Oui. Mais à partir d'un certain âge, il devient dur. Il a du mal à se concentrer. Ah, ok. Et donc, il faut l'aider avec des lunettes. Et je sais qu'il y a des gens, par exemple, j'ai reçu des gens qui disent, ben, moi, je ne peux pas porter les lunettes. Ou même des enfants à qui on pressé les lunettes. Et les parents trouvent que Qui l'enfant est refusent, trop petit. Oui. Mais il n'y a pas d'âge pour porter les lunettes. Même les bébés, j'ai un de mes patients de 10 ans qui porte des lunettes dont la valeur va jusqu'à 17. Donc ça arrive. Et pour les enfants, si ce n'est pas corrigé, il y a ce qu'on appelle l'amblyopie, c'est-à-dire l'œil devient paresseux. Je vous avais dit ici une fois que on ne voit pas avec les yeux. Les yeux sont des caméras, c'est avec le cerveau qu'on voit. D'accord. Et donc, lorsque l'image arrive au cerveau, le cerveau agit comme un ordinateur pour rendre l'image claire, pour que le sujet puisse reconnaître ce qu'il regarde. Et si un œil ne voit pas bien, le cerveau supprime l'image qui est floue et se concentre sur l'image qui est relativement claire pour essayer d'aider l'œil à bien voir. C'est ça. Et dans ce cas, l'œil qui voit un peu flou est ignoré et il devient un œil qu'on appelle, dans notre jargon, un œil amblyopique ou bien un œil paresseux. Et quand c'est exagéré, l'œil peut même dévier. Donc vous voyez parfois les enfants, ils regardent tout droit et puis un autre œil regarde d'un côté. D'accord. Les deux yeux regardent toujours la direction dans laquelle nous voulons regarder. Ça, c'est ça. Si Donc l'œil voilà gauche un peu- regarde tout droit, l'œil droit, tu dois regarder tout droit. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Voilà un peu ce que je voudrais, Alors, en termes de résumé, pour les troubles de la réfraction. Et même les adultes, parfois on a des maux de tête, on ne voit pas bien. Ou parfois, si ça s'est développé pendant longtemps, je me souviens lorsque j'étais en formation pour l'ophtalmologie, il y avait une de nos collègues qui nous racontait son témoignage. Elle dit que pendant longtemps, elle a cru que tout le monde voyait comme elle voyait. Jusqu'au jour où on lui a prescrit des lunettes. Et puis, elle ne savait pas que le monde était aussi beau. Wow. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pour ça que j'ai jugé bon D'en parler. de parler des troubles de la réfraction. Alors, docteur, est-ce qu'il y a quand même... vous pouvez nous conseiller, par exemple, comme les dentistes le font ou bien les d'autres spécialités le font, on dit, bon, il faut aller voir le dentiste au moins une fois par an. Est-ce qu'on peut le faire pour l'ophtalmologue? Oui, mais bien sûr que quand on parle du bilan de santé, j'espère que vous allez avoir une émission où vous allez inviter un médecin qui parle du bilan de santé. On en a parlé, mais je pense pas qu'on ait parlé de l'ophtalmologie. Oui, mais il faut, parce que la première émission, j'avais parlé, par exemple, du glaucome. Le glaucome chez l'Africain, il n'y a aucun signe. Quand le signe se manifeste, c'est déjà pratiquement tard. Donc, je reçois parfois des patients qui ont déjà perdu un œil. Donc, c'est important, dans le bilan de santé,
de pouvoir faire des consultations d'ophtalmo. D'accord. Et l'ophtalmo pourra vous dire, écoutez, revenez dans 2 ans, selon la situation qui se présente. Même les diabétiques, les hypertendus, chaque année, dans les bilans, ils doivent aller voir l'ophtalmo. Je dis toujours, en fait, l'œil, c'est la fenêtre du corps. D'accord. À partir de l'œil, on peut détecter quelqu'un qui a un problème de cerveau. À partir de l'œil, on peut savoir que quelqu'un a le VIH-Sida. Donc, c'est vraiment important, les consultations ophtalmologiques. Et puis, pour les troubles de la réfraction, il y a les lunettes qui sont vendues un peu partout. Je voudrais vraiment attirer l'attention là-dessus. 3 000 francs. Oui, 3 000. Non, c'est moins cher. Plus 2. Il faut vraiment faire attention de pouvoir acheter des lunettes qui sont adaptées. Et pour avoir les lunettes qui sont adaptées, il faut aller chez le spécialiste qui précise, parce qu'il y a plusieurs valeurs de lunettes. Okay. Ça peut partir de 0,25, 50 jusqu'à X. Donc, c'est important. Deuxièmement, je voudrais vraiment, comme nous sommes dans une émission chrétienne, souvent, on invite des gens qui viennent dans les églises pour faire les consultations. Oui. Et très souvent, les conséquences, on ne les voit pas à l'église, hein, c'est chez nous qu'on les voit. D'accord. J'achète les lunettes et puis ils ont des maux de tête, ils ne les supportent pas. Parce que l'environnement de confection de ces lunettes n'est pas adapté. D'accord. Les équipements ne sont pas adaptés. Donc je pense que l'église, ça doit être un dépistage, mais ça ne doit pas être un endroit où on fait les prescriptions. Et ça, c'est vraiment important d'insister là-dessus. En voulant les payer moins cher, on finit par payer très cher. Très cher. Comme on a mis l'habitude de dire que ce qui est moins cher, parfois, finit par devenir très cher. Très cher. Ouais. Donc, vous conseillez à tout un chacun de, même si on ne porte pas de lunettes, même si on croit qu'on voit bien, il faut quand même aller consulter l'ophtalmologue une fois dans l'année. Oui, une fois dans l'année, ou tous les 2 ans, selon la situation qui se présente. D'accord. Voilà. Par exemple, si vous avez des beaux-parents qui ont eu le glaucome, c'est important que vous fassiez suivre une fois par an. Ou vous avez des maux de tête, vous ne voyez pas bien, c'est important de consulter. Mais même au-delà de ça, dans le bilan de santé, c'est bien d'inclure la consultation ophtalmologique. Et si c'est normal, Dieu merci. Mais s'il y a un problème, l'ophtalmo pourra vous aider à corriger cette anomalie. D'accord. Donc, le trouble de la réfraction, c'est de ça qu'on a parlé. Alors, rapidement, quel conseil vous donnez à nos téléspectateurs ce jour? Oui, mais les conseils que je donne d'abord, je voudrais dire qu'il faudrait qu'ils surveillent les enfants, parce que chez l'enfant, la vue se développe avec le cerveau. Donc, s'il y a une anomalie qui n'a pas été corrigée après 7 ans, ça devient difficile. Même si on corrige, l'enfant ne retrouve pas sa vision à 100%. Donc, être attentif. Voir comment les enfants regardent la télévision à la maison. Est-ce qu'ils se mettent très loin ou ils vont tout près? Regardez les cahiers, même les résultats scolaires. Ça peut arriver. Et je peux vous donner un témoignage. Ma propre fille, ma fille aînée qui est maintenant à l'université, me disait souvent, papa, je ne vois pas. Il dit, papa, tu veux porter les lunettes. Et comme je porte les lunettes, tu veux faire comme moi. Jusqu'à ce que, à un moment donné, elle avait commencé à avoir des notes qui n'étaient pas très bonnes. Mais bon, j'ai dit, mais tu n'étudies pas. Et puis, ils ont fait un dépistage dans leur école. Et on lui a dit, mais il faut que tu vois un ophtalmologue. Alors que le père dit, mais mon papa est ophtalmologue. Je me suis rendu compte que ma fille avait besoin de moins 2, ce qui était important pour elle de voir. Et lorsqu'on lui a donné les lunettes, ses résultats étaient meilleurs que d'habitude. C'est ça. Donc, c'est vraiment important pour les parents d'être attentifs aux enfants. Et puis, deuxièmement, quand vous voyez un enfant dont un œil dévie d'un côté, il faudrait consulter. Et les adultes, à partir de 40 ans, ce n'est pas une maladie en tant que telle. Il faut juste avoir des lunettes de lecture ou bien des lunettes progressives. Et bon, les choses vont rentrer dans l'ordre. D'accord. Donc, porter les lunettes, ce n'est pas dire qu'on est malade. On n'est pas malade. On a juste besoin d'être... Je dis toujours que Dieu nous a créés. Il y en a qui sont de grande taille, d'autres sont de petite taille. Et les lunettes, juste, nous aident à améliorer notre vie. C'est vraiment important. Voilà. Merci, docteur Agré Jérémie. Je pense que ces conseils nous aideront désormais à savoir que pour notre bilan de santé, il faut inclure aussi l'ophtalmologue. Il fallait le voir. Mais docteur, avant de terminer, ce n'est pas cher, la consultation ophtalmologique? Ça dépend de ce que vous appelez cher. C'est qu'est-ce que les consultations Non, mais il y a les structures publiques. En général, les consultations ophtalmo vont, je dirais, de 5 000 à 17 500. D'accord. Voilà. De 5 000 à 17 500. Voilà. D'accord. Je pense qu'avec 5 000, ça peut aller pour la santé.
bien, pasteur. Le moins cher quand même. Bon, c'est vrai que c'est pas... Bon, la santé n'a pas de prix. N'a pas de prix, mais il faut faire attention. Même si, pour me voir, il faut payer 17 500. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais parfois, nous faisons des campagnes gratuitement, des dépistages, même des chirurgies gratuitement. D'accord. Donc, ça arrive. Donc, je pense que Dieu fait grâce aujourd'hui. Voilà, nous ça. entendons ces choses. Nous devons nous aussi nous y mettre pour être en bonne santé. Merci, docteur Agré. On va vous recevoir encore très prochainement pour avoir de plus amples informations concernant la santé de la vue. Nous allons continuer notre parcours et retrouver Paul Félicia pour le Trick Box. Avec Paul Félicia, nous aurons des astuces pour une bonne digestion. C'est cela. J'ai décidé de parler de digestion parce que je pense que c'est un sujet assez important. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de personnes ont du mal à digérer. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi, quels sont ces facteurs qui peuvent permettre à une personne ou à un individu de ne pas pouvoir digérer efficacement. Et une des raisons, c'est l'heure à laquelle on mange. Ça, c'est important de savoir que lorsque on dépasse une certaine heure et qu'on mange très tard, et le type aussi de nourriture, par exemple, Jean-Richard, je sais que tu aimes le foutou. Voilà. C'est plutôt Daniel. Oui, c'est vrai. Daniel, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut donner ton astuce, il faut me laisser. Donc, lorsqu'on mange une nourriture aussi lourde que le foutou à une heure tardive, c'est clair et net qu'on aura du mal à digérer. Félicia, en parlant de foutou, ça dépend de quelle ethnie. Tu aimes baoulé, moi, un foutou à minuit, il n'y a pas de problème. Un bon baoulé mange le foutou à 23h. Et puis, il réussit à digérer. Il digère, il dort bien. Il dort bien. Il ne dira pas tout, mais je pense que... D'accord, peut-être qu'ils ne nous disent pas tout. Anyway, donc, il faut vraiment faire attention à l'heure à laquelle on mange. Ça, c'est l'une des astuces que je peux donner. La deuxième astuce, c'est la bonne mastication. Ça, c'est important. Généralement, lorsqu'on mange, on a tendance à aller rapidement, soit peut-être parce qu'on est on a très faim. Voilà, on a très faim, ou du moins, ça ne fait pas partie de nos habitudes de mastiquer. Mais lorsqu'on mastique, on donne moins de travail, moins de tâches à l'estomac. Donc, on fait un peu un travail, nous-mêmes personnel, pour permettre la digestion. Ça, c'est important. Moi-même, je me parle à moi parce que j'ai du mal. Donc, je vais appliquer cette astuce. La troisième astuce que je propose, c'est de boire beaucoup d'eau. Vraiment, les liquides, tout ce qui est fluide, ça aide vraiment à la digestion. Donc, l'eau, c'est la base. Il y a aussi d'autres éléments qui peuvent aider. On a les jus naturels qui sont là. Voilà. Donc, tout ce qui est naturel, sans conservateur, c'est vraiment important pour pouvoir digérer. Et ça nous aide aussi à pouvoir éliminer la nourriture qu'on a mangée. Et pas de soda aussi. Hein. Non, tout ce qui est boisson gazeuse, c'est vraiment à éviter. Tout ce qui est boisson gazeuse, c'est à éviter. Et la dernière astuce que je propose, c'est la promenade ou bien marcher. Tout simplement, lorsqu'on a fini de manger, pour digérer, on peut faire une petite marche digestive et ça va nous aider à pouvoir mieux digérer, tout simplement. Voilà. D'accord. Donc, on va rappeler rapidement ce qu'il faut. Il faut bien... L'heure à laquelle on mange. Manger tard. Pas manger tard. Oui. Il faut bien mastiquer, bien mâcher les aliments. Il faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Et puis enfin, il faut pratiquer la promenade digestive. Quand on finit de manger, il faut marcher un peu. Voilà. Il faut manger aussi les crudités, je pense. Pour faciliter aussi la digestion, les fruits. Les fruits. Il y en a qui ne mangent pas des fruits. Là, je passe sur le... Qui ne mangent pas des légumes. Et la nourriture, c'est les féculents. On fout tout. Ignam, sauce djungbre, viande de brousse. Ça, c'est important. Et aussi, ça dépend de l'âge aussi. Voilà, au fur et à mesure qu'on avance en âge, il faut manger tôt. Et puis manger beaucoup plus de légumes, de fruits. Et d'ailleurs, les nutritionnistes, de façon simple, ils disent que vous avez une assiette, la moitié de l'assiette doit être des légumes. D'accord. Voilà. Et le quart, les féculents. Mais nous qui mangeons beaucoup les sauces dans notre culture, par exemple. Oui, non, on peut manger les sauces, c'est bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, parfois on a du mal à digérer. C'est vrai. Donc, c'est important de pouvoir manger beaucoup de légumes ou de manger très peu de féculents. Voilà. D'accord. Merci Félicia. Merci docteur. Pasteur, on va manger moins de féculents. Oui, je vais poser une question. Allez-y. Paul Félicia est là avec le médecin. Souvent, on entend dire il faut boire avant de manger, 30 minutes avant ou après, c'est-à-dire il ne faut pas manger.
faut pas boire pendant. Comment? Non. Alors que nous, pasteur, voilà. Donc je demande. parce que moi j'ai parlé d'abord. D'accord. Je dis, ça dépend de ce qu'on mange. Si tu manges à ticket, et puis au milieu, ça te sert. On fait quoi? Non, moi je pense que boire de l'eau, de façon, il faut étaler ça sur toute la journée. D'accord. Ça c'est important. Voilà. C'est vraiment important. Ouais, moi, je crois que c'est ça qui est le plus. Et puis, quand on parle de l'eau, même les jus naturels ont une certaine quantité d'eau. C'est cela. Ouais, donc, ça, c'est un peu ça. Mais c'est important de boire de l'eau. Ok. De boire de l'eau plutôt que pour les boissons industrielles. Je ne suis pas contre les boissons industrielles. Oui, mais vraiment, il faut beaucoup plus privilégier l'eau. Privilégier l'eau. Surtout quand on avance en âge, il faut faire attention. D'ailleurs, celui qui est considéré un peu comme le père de la médecine, Hippocrate, il dit que ta nourriture soit ton médicament. Oh ouais. Oui. Voilà. C'est cela. Que ce qui rentre dans la bouche soit ton médicament en tout cas. Ça. Donc si tu dois boire l'eau, il faut faire attention. je pense que Félix nous a donné une avis tout à l'heure, elle a dit qu'il faut bien mastiquer. Si on mastique bien la ticket, je pense qu'on pourra, on pourra éviter de boire trop d'eau en mangeant. Ça aidera aussi, je pense. Ça aidera aussi. D'accord. Parce que on va voir, parce que il faut qu'on comprenne. Et puis elle parle beaucoup d'attiquer parce qu'on sait que... Non, moi j'aime attiquer pour ça. Merci Paul Félicien. On va retrouver maintenant Jean-Richard qui nous parle d'un sujet assez important. C'est la rubrique Le saviez-vous? Alors Jean-Richard, on parle d'adoption. Effectivement. Merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé, c'est vrai de parler d'adoption, mais de m'arrêter surtout sur un homme. Son nom, c'est Richard Page. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Saviez-vous qui est Richard Page? Non, pas vraiment. Eh bien, Richard Page est un magistrat chrétien du côté de la Grande-Bretagne. Eh bien, il a fait la une de l'actualité chrétienne à cela quelques temps. Et pour cause, je précise qu'il est magistrat au tribunal de la famille depuis plus de 15 ans. Il a une phrase qui lui a valu son limogeage il y a cela quelques temps. Un limogeage qui a été dénoncé par plusieurs personnes. Il a dit, et je cite, je précise que le tribunal qui s'occupe de la famille a pour vocation, entre autres, les cas d'adoption, qui s'occupe des problèmes de famille. Et il a dit cette phrase qui suit, les enfants réussissent mieux lorsqu'ils sont élevés par une mère et un père. Eh bien, cette phrase a suscité la polémique dans son milieu, puisqu'il travaille dans un domaine où l'adoption est de mise. Il faut préciser que le mariage homosexuel a été officiellement reconnu du côté de la Grande-Bretagne en 2013. Et depuis décembre 2005, les couples homosexuels ont la possibilité d'adopter des enfants. Eh bien, cette situation n'est pas toujours appréciée par certaines personnes. Lui, en tant que magistrat, il estime que très souvent, il préfère donner les enfants adoptés à des couples où il y a un père et une mère. Et depuis qu'il a fait cette déclaration, il a été limogé. Eh bien, l'affaire au tribunal, beaucoup de personnes ont dénoncé cela. Il y a plusieurs associations du côté de la Grande-Bretagne qui ont décidé de poursuivre les autorités pour son limogeage en quelque sorte. Donc, nous, on va suivre cette affaire. C'est le lieu aussi pour nous de prier pourquoi pas pour ce chrétien-là, Richard Page, qui a exprimé véritablement son point de vue. Et c'est ce point de vue-là qui est dénoncé par plusieurs personnes. Et ce point de vue, pasteur, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que l'enfant vienne dans un cadre normal. L'union entre un homme et une femme. Pour l'éduquer. Moi, je ne comprends pas l'affaire. Voilà. Et donc, il faut dire que ce sont des réalités qui entrent dans les comportements des hommes et qui ne sont pas au départ ce qu'il fallait. Il n'y a pas, dans nos traditions, même au village, même jusqu'à présent, les gens ne peuvent pas comprendre. Vous ne pouvez pas aller dire au village qu'un homme et un homme, on est venu payer la dot. On va aller se marier. Nos parents au village, en ville, nous, on spécule autour de ces choses. On ne comprend pas. Donc, bibliquement, c'est le contexte où un enfant doit évoluer. Dieu l'a déjà tracé. Moi, est-ce que le père meurt et que la maman se bat seule, ou que la mère meurt et le papa, bon. Mais en dehors de ces éléments, un enfant doit évoluer dans ce cadre. C'est ça qui est biblique.
Vraiment. Ah, c'est une situation Maintenant, assez difficile. l'adoption, adopter, c'est-à-dire un couple qui va adopter un enfant parce que soit il n'y a pas possibilité de concevoir, Oui. là c'est une autre chose. Oui. En tant que chrétien, Oui. ce n'est pas mauvais. Voilà, peut-être là il faut que je comprenne Si, bien. si, Voilà, si. quand un couple chrétien, monsieur et madame, Oui. adopte un enfant, je crois que c'est la pensée clé que Jean-Richard. Jean-Richard a dit que ce médecin, je crois que c'est un médecin, ou Oui, un c'est un magistrat. un magistrat qui pense que C'est ce qui est c'est raisonnable. ce qui est raisonnable. Oui. Même si on l'adopte, mais il faut l'adopter un homme Et une femme. et une femme qui vivent ensemble en couple. Voilà. C'est Et ce là, qu'il je a suis dit. d'accord. Donc un chrétien peut adopter D'accord. dans ce sens-là. Voilà. Les autorités estiment qu'il a pris le contre-pied de la loi qui a été votée en 2005 et qui a été approuvée par la reine. Eh bien, en 2005, la reine a estimé que les couples homosexuels avaient la possibilité d'adopter des enfants. C'est vrai que le droit d'adoption du côté de la Grande-Bretagne remonte à 1926. Depuis 1926, tout le monde a le droit d'adopter. Mais Richard Page, lui, estime que seuls les couples, il y a une mère et un père peuvent adopter. Et on estime qu'il prend le contre-pied de la loi et pour cette raison, il a été limogé. Bon, on va prier pour Richard Peggy, c'est ça. On va prier pour lui. Il va s'en sortir. Merci à Jean-Richard pour cette information. Paul Félicia nous donne le verset boussole avant de partir. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Merci au pasteur Bana Kambou avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Le thème Dieu n'est pas limité. Merci au docteur Agré Jérémy avec qui nous avons parlé des troubles de la réfraction. C'est ceux qui ne voyaient pas bien. Voilà. C'est ça, docteur. C'est ça. Voilà. On voit que ce soit un peu compliqué dans votre tête. Et puis merci à Félicia qui nous a donné des astuces pour pouvoir bien digérer. Et puis à Jean-Richard pour toutes ces informations. À la régie également, merci. Quant à vous, nous vous souhaitons de passer un agréable moment devant votre petit écran, regardant LMTV. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Au revoir.